les croyances dynamisantes. Tu as peut-être déjà entendu parler du fait que, tu sais, il faut pas écouter ce que te disent les autres, il faut que tu lâches prise sur ce que racontent les autres. Les autres n'ont pas la vérité, les autres vont te descendre, ne te laisse pas affecter par ce que racontent les autres. D'accord, très bien, mais moi dans toute ma vie, ce qui m'a le plus affecté, c'était à la fois le regard des autres et leur manière de me parler et de me descendre, et aussi bien la manière que j'avais moi-même de me parler. Et ça, on m'a jamais appris à faire attention à comment moi je me parlais à mon langage interne. C'est ce dont je veux parler avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Ce que disent les autres, ce que tu te dis à toi-même, c'est normal que ça t'affecte, c'est tout à fait normal, on est conditionné pour ça, et on est conditionné à cause de notre biais négatif, on a un biais de négativité pour voir exclusivement le côté négatif des choses, pour se focaliser sur le négatif. Moi, ce que je veux t'inviter aujourd'hui, c'est à reconsidérer cette situation. En fait, les autres ne t'influencent pas. Les autres n'ont pas de pouvoir sur toi, sur comment tu te sens, et toi-même est la seule personne qui a du pouvoir sur comment tu te sens via tes pensées. Mais t'es pas obligé de me croire, fais le test sur toi-même et rends-toi compte que c'est seulement le pouvoir que tu laisses à ces personnes-là qui ont un impact sur ta propre santé mentale. C'est seulement le pouvoir que tu leur donnes, le pouvoir que tu donnes à leurs mots. Si ces personnes disent que tu es débile, si ces personnes disent que tu es nul, si ces personnes disent que tu n'y arrives pas, que tu fais mal à manger, si ces personnes te pointent du doigt sur quelconque chose que tu fais dans ta vie, c'est le seul pouvoir que tu donnes à ces personnes-là qui t'affectent. Et en leur donnant du pouvoir, tu donnes ta pensée, tu crois ce que ces personnes disent. Donc si tu crois ce qu'elles disent, c'est pas leur pensée qui est en cause, c'est ta croyance. Le fait que tu crois ce que les autres te disent. Comment faire pour ne plus croire ce que les autres te disent? Déjà, il faut commencer, avant de changer les autres, avant de changer notre interaction avec les autres, tu vas devoir commencer par faire un changement avec comment tu te parles à toi-même, c'est super important. Tes pensées créent tes résultats et pour ça, tu vas avoir besoin d'un outil vraiment très puissant au développement personnel, c'est les affirmations positives et les pensées positives. Alors, moi, je suis pas vraiment partisan des affirmations positives où tu te poses dans ton canapé et où tu dis « je suis quelqu'un de beau, je suis grand, je suis fort ». Ça n'a pas fonctionné pour moi, ça fonctionne pas pour moi, pour la simple et bonne raison que derrière, il faut y croire et si on est dans une boucle non dynamisante, dans une boucle réductrice, on est tiré vers le bas, le fait de se dire ces choses-là sans y croire, sans conviction, ça va pas t'aider. Par contre, ce que tu peux faire qui va vraiment fonctionner, c'est de prendre une situation, de prendre une pensée et de prendre cette pensée-là et de changer cette pensée-là en une pensée positive qui veut dire la même chose que ce qu'il y avait au départ. Exemple, je vais te raconter un petit peu ma vie. J'ai joué au paddle pour la première fois il y a quelques jours. Le paddle, c'est comme du tennis, sauf que le terrain est plus petit, les raquettes sont plus petites et on peut utiliser des parois, on peut utiliser les contours du terrain qui sont en plexiglas et d'autres en grillage pour jouer, pour faire des rebonds, pour balancer la balle dessus, ensuite la renvoyer dans le terrain adverse. Donc j'ai joué au paddle pour la première fois. Je suis pas très doué avec les raquettes. À la base, les jeux de raquettes, c'est pas trop fait pour moi. C'est pas que je suis nul, c'est que j'étais très bon au collège et un peu au lycée, surtout au badminton. Mais après, j'ai arrêté d'y jouer, donc j'ai perdu la pratique. Et donc maintenant, quand je reprends un jeu de raquette, je suis pas très doué. En revanche, il y a des sports où je suis plus ou moins doué de base, où je vais avoir plus de facilité, par exemple l'escalade, et je pense que ça vient du fait que quand j'étais petit, j'adorais grimper surtout. Et donc là, on était en train de jouer au paddle, et je me disais dans ma tête, oh, je suis vraiment nul, en ce moment j'y arrive pas, là, je suis vraiment une merde, j'arrive pas à jouer. Et là je me suis dit non, je vais changer ces pensées-là et je vais les dire d'une manière positive pour dire la même chose. Et ce que je me suis dit, c'est que au lieu de me dire je suis nul, je me suis dit j'aurais pu être meilleur, j'aurais pu mieux réussir, j'aurais pu mieux prendre cette balle, j'aurais pu envoyer la balle moins haut. Au lieu de me dire j'ai envoyé la balle trop haut, je suis vraiment une merde, je me suis dit que j'aurais pu faire les choses de la meilleure manière, d'une meilleure manière. Alors ça reste une affirmation positive qui veut dire la même chose qu'avant et ton cerveau va se concentrer sur le positif, ton cerveau va retenir meilleur, va retenir plus précis, il va se concentrer sur les adjectifs. Alors ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu t'analyses pendant une journée. Pendant une journée, tu vas t'analyser, tu vas analyser tout ce que tu dis sur toi-même, tout ce que les autres te disent et à chaque fois, tu vas essayer de transformer ce que tu t'es dit ou ce que les autres t'ont dit en positif avec des adjectifs qui sont riches, qui sont variés et surtout qui veulent dire la même chose qu'avant et qui sont très positifs. Alors un exemple, c'est si tu arrives dans une situation où quelqu'un te dit que tu es débile ou que tu as mal fait à manger, tu vas te dire j'aurais pu faire mieux, mon repas aurait pu être meilleur, j'aurais pu mettre un peu moins de sel,
j'aurais pu faire ça. Tu vois, et tu vas conditionner ton cerveau pendant 1 semaine, 2 semaines. C'est vraiment un exercice que je t'encourage à faire tous les jours. Tu vas conditionner ton cerveau pour transformer le négatif en positif. On n'est pas là à oublier ce qui s'est passé avant. On n'est pas dans la négation. On est là dans l'optimisation, le changement. Parce que si tu oublies ce qui s'est passé avant, si tu nies la partie négative, par exemple, j'ai très mal joué au paddle, je peux dire j'ai très mal joué au paddle. À un moment donné, pendant la partie, je me suis dit que j'avais très mal joué au paddle et je me suis senti nul. J'ai commencé à avoir un sentiment, une émotion très négative qui montait en moi. Et j'ai changé mes pensées. Parce que j'ai appris à contrôler mes pensées, j'ai changé mes pensées, je me suis tout de suite dit non, j'aurais pu être meilleur. Et là, tout de suite, j'ai senti une paix, j'ai senti une joie parce que je me suis dit il y a un espoir, il y a un espoir. Je peux être meilleur, je peux jouer d'une meilleure manière. Alors, ça n'a pas été le cas, mais au moins mon cerveau a évité que je rentre dans une boucle négative, à m'enfermer sur moi-même, à me dire que je suis nul, à me dire que les gens doivent être en train de me juger, etc., etc. Donc voilà, c'est ce que je te donne à faire comme exercice, c'est ce que je t'invite à faire cette semaine. Après avoir vu cette vidéo, tu te poses, tu prends un papier et t'écris tout de suite, t'essaies de t'analyser, de voir un petit peu les pensées négatives que tu peux avoir et comment tu pourrais les transformer en pensées positives. Je te pousse, si tu veux aller plus loin, avec moi, sache que je consulte par mail, je consulte par Skype, je consulte par vidéo et par appel. On peut avoir un appel tous les deux et si tu veux avoir un appel gratuit avec moi d'1 heure, il faut que tu te dépêches parce que j'ai lancé 10 places, j'ai ouvert 10 places d'accompagnement et il y a déjà 3 places qui sont parties, les places partent très très vite. Donc je te laisse m'envoyer un message, répondre dans les commentaires, me suivre sur Instagram où tu veux, contacte-moi de la meilleure des manières possibles pour toi et on conviendra d'un rendez-vous tous les deux si tu veux un accompagnement ou tout simplement si tu veux parler un petit peu, c'est 1 heure, ça t'engage en rien, c'est totalement gratuit, c'est quelque chose que je t'offre. Voilà, jeune pouce, je te laisse là, je te souhaite de passer une excellente journée. Si tu veux t'inscrire aux emails que j'envoie tous les lundis matin, d'ailleurs le dernier email a eu des très bons accueils, je te partagerai ça sur Instagram, et bah c'est pareil, ça se trouve dans les liens dans la description. Je te laisse là, je te souhaite une excellente journée, prends soin de toi, prends soin de ton alimentation, mange et vis en conscience, sois conscient de tes pensées, sois conscient de tes pensées jeune pouce, c'est le défi que je te lance aujourd'hui. Allez, ciao!